Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver comme d'hab. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Jean, ouais, ça va à peu près en forme, merci. Et toi? N'hésitez pas comme d'hab à me dire si l'image, le son, tout ça, tout va bien. Normalement c'est comme d'hab, donc ça ne devrait pas changer, mais on ne sait jamais. Bonsoir Florence, ouais, c'est reparti, jeudi soir, jeudi live. J'attends que vous arriviez, même si vous êtes arrivés super vite ce soir, je vois que vous commencez à prendre l'habitude qu'on se retrouve. C'est cool. Coucou. J'espère que ça va mieux chez toi, Kinette. J'ai vu sur les réseaux que tu avais fait des allers-retours veto quand même ces derniers temps. J'espère que ça se tasse et que tout va bien. Ah bah parfait pour Jean, tout va très bien. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de l'eau. Voilà. Tant pis, je me la ferai passer pendant le live. Attendez, je vais régler un peu parce que je suis tassée. Voilà. Bonsoir Céline. Bonsoir. Eh ben dis donc. Ah parfait Kinette, si tout va bien, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Nickel. Même si j'ai vu les factures veto, c'est un certain montant, mais bon. Vaut mieux ça et que tout aille bien pour les loulous. Bon ben vous êtes déjà 11, 12, 13. Ça change de seconde en seconde. Donc on va pouvoir commencer. Avant de commencer ce petit live, je voulais vous rappeler quand même qu'il y avait une cagnotte Litchi qui avait été lancée. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent participer. Vous le savez très bien avec moi, c'est absolument pas une obligation, heureusement. C'est pour notre fameux tour d'Europe en camping-car. Certains d'entre vous voulaient participer, donc on avait lancé une cagnotte en ligne. Il n'y a absolument pas d'objectif à atteindre, c'est juste pour ceux qui veulent participer. Donc les dons iront à l'achat d'un camping-car et de l'administratif, donc carte grise et tout ça. Et puis après, pour nous permettre de continuer l'aventure ou aux associations aussi qu'on rencontre faire des dons. Voilà. Donc on vous en remercie par avance déjà. Et puis voilà, on va pouvoir commencer notre live. Coucou Stéphanie, Kinette, oui, ma vieille toutoune va bien, grosse frayeur, 12 et presque 9 mois. Ouais, ben, ah, c'est pas loin de Boubou. Boubou, elle va avoir 12 ans et demi là. 12 ans et 6 mois au mois de mai, donc ouais, on n'est pas loin. Le veto est arrangeant et vive les assurances. Ouais. Pour la nage, j'en ai une que j'hésite à enlever et c'est vrai que je me tâte parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer malheureusement. Pour sa dysplasie, du coup, ça avait été pris en charge. Les radios et tout ça, et pour l'hydrothérapie, c'est que quand tu vas chez un veto par contre. Si tu vas chez un hydrothérapeute qui n'est pas vétérinaire, et ben c'est n'est pas pris en charge. Mais j'ai préféré aller que chez un hydro et j'avais tenté chez le veto et ça ne l'avait pas fait. Niveau, pour moi, c'était de la maltraitance, donc on avait tout arrêté et puis voilà. En tout cas, bien contente que tout aille bien chez toi. Bon, on va pouvoir commencer du coup. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait avec vos questions au fur et à mesure du live. Cette semaine, j'ai décidé d'aborder un thème. Je vous ai demandé ce qui vous plaisait. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, je vous ferai un post où on les regroupera toutes et puis on fera des sondages un peu pour savoir lequel vous plaît. Cette semaine, du coup, on va parler de gérer ses propres émotions dans l'éducation de son chien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ta petite photo que j'ai mise, j'ai pris 2 notes de page et j'ai dû m'arrêter parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Parce que je pense que c'est un sujet où on passe en fait tous par là, mais à la fois on passe tous par là et à la fois il faut être quand même ouvert d'esprit, on va dire, et bien renseigné pour se dire qu'on doit travailler nos propres émotions. Et c'est là l'évolution de mon métier que j'ai vu en 6 ans, c'est qu'il y a 6 ans, personne ne se posait la question de prendre ses propres émotions en compte dans l'éducation de son chien. Il y a 6 ans, c'était plus
plus mécanique. Le chien, fallait qu'il obéisse, donc on faisait tel exercice. Même si moi j'ai bien vu avec mes propres chiens que nos émotions ont un fort impact sur eux, évidemment, on va en reparler. Mais aujourd'hui, maintenant, je trouve qu'on les prend de plus en plus en compte et c'est vraiment le top. Autre chose avant de commencer, j'ai Bounty et Lana qui sont malades, donc il se peut que j'ai à gérer mes chiens pendant le live, donc je m'éclipserai et je reviendrai. Ces demoiselles se sont mangées à deux hier un demi-paquet de croquettes de 13 kilos. Donc à deux, elles ont dû se faire 5-6 kilos de croquettes. Donc comment vous dire qu'aujourd'hui, bah, on sort toutes les 2 heures et qu'on est malade et qu'on n'arrive plus à avancer pour ces mémères. Donc voilà, je vous tiens juste au courant. Pareil, si vous entendez du bruit autour, un fond de télé, n'hésitez pas à me le dire. Je ne suis pas toute seule dans l'appartement. Il y a Jérémy, donc n'hésitez pas à me le dire et puis on gérera si ça fait trop de bruit ou quoi. Kinect, j'ai payé pendant des années pour rien, maintenant il paye pour moi, c'est ça. En fait, c'est un peu un pari, les assurances vétérinaires. C'est un pari sur est-ce qu'un jour tu vas en profiter, entre guillemets. On préfère ne pas en profiter et que tout se passe bien, mais voilà, on n'est pas à l'abri. Donc, on va commencer du coup. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, comment gérer ses propres émotions dans l'éducation de son chien, c'est le sujet de ce soir. Et je voulais d'abord aborder le pourquoi. Parce que, comme je vous le disais, c'est quand même une question qui se pose depuis récemment, que beaucoup de personnes se posent depuis récemment. C'est pas quelque chose de. En fait, il faut le remarquer quand tu as souvent un chien à problème. C'est là que tu le remarques parce que tu te dis, ok, peut-être que j'ai une conséquence, une influence sur le comportement de mon chien. Mais généralement, quand tu as un chien que tu as juste à éduquer, eh ben, tu vois pas forcément que tes émotions jouent parce que c'est de l'éducation standard. Par contre, moi, je l'ai vu directement avec Bounty qui sort quand même d'un endroit pas top du tout, du tout. Eh bien, mon état influait sur le sien et c'est avec elle en premier que j'ai appris tout ça. Ah bah voilà, Kinette aussi, un demi-paquet des chats. Non mais c'est chiant, qu'elles sont englouties. Non mais voilà, on assume derrière. Donc c'est quand on a un chien qui a eu des soucis qu'on se rend compte que... Alors Stéphanie, elle entend mal chez elle. Dites-moi les autres si vous m'entendez bien. Peut-être que je suis un peu loin par rapport à d'habitude, mais n'hésitez pas à me le dire. Ici je suis avec mon téléphone donc j'ai pas de réglage à faire de son. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous tout se passe bien au niveau du son. Avant que je continue. Bonsoir Camille. Bon, j'ai pas de retour, quoi. Je sais qu'il y a un temps de latence qui est assez énorme entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Mais j'aviserai en fonction. Donc je reprends. Quand on a un chien problème, on s'en rend compte. Mais il est fréquent que quand on a un chien qui n'a pas de problème particulier, que c'est juste une éducation standard, on ne se rend pas compte que nos émotions influent sur notre chien. On le voit bien quand même quand on vit avec un chien que nos émotions, le chien les vit à 100%, les nôtres. Il vit nos émotions, le chien c'est une vraie éponge, c'est pas pour rien qu'il y a des chiens qui travaillent en médiation animale, et Lana d'ailleurs c'était son cas, elle a fait de la médiation. Et je vois que tout le monde à peu près entend bien, donc je suis désolée Stéphanie, je suis vraiment désolée pour toi. Je suis vraiment désolée. Sinon, il faudrait que tu me regardes en replay et monter le son, mais je peux pas faire mieux. Attends, je vais me rapprocher pour Stéphanie. Donc Lana a aussi fait de la médiation animale et je l'ai vue avec elle, elle a dû arrêter d'ailleurs pour cette raison, parce que Lana était trop une éponge et n'arrivait pas à se défaire de tout ça. N'arrivait pas à se défaire de ce qu'elle emmagasinait et je ne voulais pas lui faire vivre ça. Donc on a préféré arrêter la médiation. Donc on voit bien dans les bonnes émotions que nos chiens est une éponge. On voit bien aussi que dans les émotions comme l'angoisse ou quoi, notre chien peut aussi être une éponge. On le voit quand on vit avec un chien, quand on fait attention à lui, on voit qu'il absorbe tout. Donc la base, c'est par exemple quand on a un chien réactif, si on ne veut pas qu'il s'affole, si on veut limiter l'affolement de nos chiens, il faut limiter le nôtre. La base, c'est ça. Alors attention, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On va en reparler dans l'heure et demie qui nous attend ensemble. Mais pourtant, c'est la vérité. Si on veut un chien qui soit au calme, au maximum de ce qu'on peut faire, une des façons de l'aider, je ne dis pas que ça fait tout, mais une des façons de l'aider, c'est de nous-mêmes gérer nos émotions. La gestion d'émotions chez l'humain, c'est pas mon métier. Moi, je suis vraiment éducateur canin. Donc mon métier, c'est les émotions chez le chien. Mais chez l'humain, je pense qu'on a tous notre expérience. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous à un moment
dans nos vies. Et en tant que personne très angoissée, je vous ai du coup réuni quelques conseils pour vous aider à tout ça. Et puis pour réduire l'affolement du chien aussi, le mieux c'est de rester positif, mais la base quand même, le premier objectif qu'on devrait se mettre, c'est au moins de rester neutre face aux événements extérieurs. Si on a un chien réactif aux autres, au moins de rester neutre. Et si on n'arrive pas à être positif, parce que je comprends que ça nous tende, mais au moins on reste neutre pour dédramatiser la chose en fait. Après tout, si on s'affole, comment on peut demander à notre chien d'être calme en fait? Enfin, c'est ça le. On lui reproche de pas être calme, mais nous on est super énervé. Comme il y a des personnes, par exemple, qui nous demandent que le chien n'aboie pas quand ça sonne à la porte. Mais ces personnes-là, quand ça sonne à la porte, elles courent vers la porte. Du coup, le chien il réagit en fonction. Donc, il faut vraiment observer son propre comportement. Donc, c'était notre pourquoi. On passe au comment gérer ses propres émotions. Et bien, en premier lieu, je viens de vous le dire, c'est diminuer les gestes parasites. J'ai une petite question. Donc, si on est une personne de base anxieuse, c'est logique que notre chien puisse l'être en le ressentant. Mon border se mordit les pattes de temps à autre. Je suis quelqu'un de très très anxieux. J'en ai développé une pathologie. Et par contre, mes chiennes ne sont pas forcément anxieuses elles-mêmes. Par contre, dans des situations, si moi je me mets à stresser, et ben, ma chienne va se mettre à stresser aussi. Par contre, je pense aussi qu'il y a d'autres choses à voir quand ton chien lui-même développe de l'anxiété. Il faut voir d'où ça vient, à quoi c'est dû, et puis traiter tout ça. Mais ton stress peut avoir un impact sur ton chien. Donc en premier lieu, j'espère avoir répondu à ta question. En premier lieu, on diminue les gestes parasites. Comme je vous le disais, les gens par exemple qui demandent à ce que leur chien n'aboie pas derrière la porte quand quelqu'un toque, et pourtant eux-mêmes vont gesticuler dans tous les sens et courir vers la porte pour ouvrir, vous vous énervez, donc le chien s'énerve aussi. Il y a aussi, moi, ce qui est flagrant avec Bounty. Bounty, c'est un chien qui a été fortement maltraité jusqu'à ses 5 ans, que j'ai recueilli et qui maintenant est nickel. Sauf quand on est en laisse et qu'elle croise d'autres chiens, là, elle aboie parce qu'elle est frustrée en fait. Elle veut tellement y aller qu'elle aboie pour y aller. Elle libère cette énergie par l'aboiement, de rien. Elle libère cette énergie par l'aboiement et du coup, ça fait un chien qui aboie en laisse quand elle croise un autre chien. Et par exemple, je sais que notre premier réflexe à tous, et ça l'a été le mien aussi, c'est de prendre la laisse et de la resserrer. Donc on resserre la laisse dès qu'on voit un autre chien en se disant faut que je garde mon chien plus près de moi pour histoire de le faire passer à autre chose ou je ne sais quoi, mais on garde notre chien plus près de nous. Et bien en fait quand vous faites cette expérience là, que vous resserrez votre laisse dans un endroit où il n'y a pas de chien, et bien votre chien s'affole tout seul. Donc c'est un peu un geste parasite, un geste qui fausse la communication que vous avez avec votre chien, comme il y a des personnes qui parlent trop en éducation canine et que du coup ça fausse ce qu'on demande au chien, ou c'est aussi le cas quand pour une demande, vous avez 15 000 mots ou vous employez un mot que le chien n'a jamais appris. C'est un mot parasite là aussi. Donc ces gestes-là, il faut vraiment s'en rendre compte avant de les traiter, entre guillemets. Il faut vraiment se rendre compte, essayer de s'observer de l'extérieur ou de se filmer si c'est possible pour voir quel geste parasite on a. Comme là, par exemple, moi quand je vous parle en live, c'est très très courant que je parle avec les mains. Donc quand je m'en rends compte, je m'arrête parce que je me dis que ça peut être parasite et ça peut fausser ce que je vous dis. Donc j'essaye d'y faire attention. Et il y a le mot parasite. Bref. Donc pour déconditionner tout ça, par exemple avec la laisse qu'on resserre de notre chien quand on croise un autre chien, eh bien le petit exercice à faire, ce serait de resserrer cette laisse alors qu'il n'y a rien autour. En fait, il faut enlever le signal dans la tête du chien comme quoi je resserre la laisse, il y a un chien qui arrive. Il faut que ça arrive n'importe quand ce resserrage de laisse, même quand il n'y a pas de chien. Histoire que dans son cerveau, ça se brouille et qu'elle se dise attends. Des fois, elle le fait quand il y a un chien, des fois, elle le fait quand il n'y a plus de chien. Donc, quand elle le fait, j'ai pas besoin de réagir parce que ça se trouve, il n'y aura même pas de chien au bout. Vous voyez un peu le principe? Il faut déconditionner tout ça et vous verrez très bien que les premières fois que vous allez le faire à votre chien et qu'il n'y aura pas de chien autour ou de choses qui font réagir, et bien vous avez un chien qui s'affole, qui regarde partout en cherchant le chien qu'il n'a pas encore vu alors que il n'y en avait pas. Voilà. Donc déjà, diminuer les gestes parasites, ça fait gérer les émotions au chien, ça vous fait gérer les vôtres. Je sais pas si je suis très claire, mais il faut avoir la meilleure communication possible avec son chien. Donc tout ce qui est parasite, on essaye de le diminuer, au mieux de le supprimer. C'est des choses qui peuvent prendre plusieurs semaines, donc ne vous focalisez pas à fond là-dessus. Juste essayez de regarder
comment vous interagissez avec votre chien et d'améliorer les choses comme d'hab, comme vous le pouvez. Ensuite, restez positif et rendez-vous motivant pour votre chien. C'est une autre base de l'éducation positive. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous le savez très bien que chez Pattes en l'air, on travaille en méthode exclusivement respectueuse de vos chiens. D'ailleurs, on est dans la région de Grenoble et si jamais il y en a certains d'entre vous qui souhaitent nous rencontrer hors de ces lives et tout ça pour leurs chiens, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter. Ah, sur les gestes parasites, Jean nous dit... Ah, pardon. J'ai changé de page sans faire gaffe. Jean nous dit oui, et souvent ce sont des gestes vraiment anodins qu'on fait machinalement, mais eux le captent. Ne pas oublier que le chien nous observe toute la journée et connaissent bien souvent tous nos gestes et réactions. C'est ça en fait, nous on s'éclate à observer nos chiens, mais eux ils nous observent bien plus que nous on les observe. J'allais dire, ils ont que ça à faire, ils n'ont pas que ça à faire, mais c'est une grande partie de leur journée quand même de nous observer. Ils connaissent tous nos rituels, ils connaissent tout ce qu'on va faire, et puis des fois ils peuvent même du coup anticiper ce qu'on va faire. Donc vraiment, pour que nous on puisse nous gérer et gérer notre chien, éliminer les gestes parasites, c'est quand même vraiment bien. Deuxième point, rester positif et se rendre motivant. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, quand on a un chien réactif, eh bien, on n'est pas assez motivant par rapport à ce qui fait réagir notre chien. C'est-à-dire, je reviens sur Bounty, qui en laisse réagir sur les autres chiens par frustration parce qu'elle a envie d'aller les voir. Eh bien, si moi, derrière, j'arrive pas à la motiver à revenir, eh bien, c'est sûr qu'elle va rester sur son truc, elle va rester bloquée sur le chien qui est en face et lui aboyer dessus. Se rendre motivant, ça va faire redescendre la pression. Ça va même pouvoir vous permettre d'anticiper et de rappeler votre chien avant que tout ça se passe. Donc vous n'aurez pas cette montée de pression, cette montée d'émotion en vous. Et du coup, on reste sur un calme relatif. Hein, mais j'arrive tout de suite là, j'ai vu ta question. Donc on reste sur un calme relatif, mais on peut anticiper. Du coup, nous, on n'a pas à gérer ces fortes émotions. Il faut rester le plus neutre possible, même si c'est super difficile et c'est super facile à dire comme ça et pas forcément appliqué, je suis bien d'accord avec vous, mais restez au moins neutre et si vous voulez essayer et que vous y arrivez, être positif, c'est l'idéal. Par exemple, quand Bounty, on croise un chien en laisse ou elle aboie, eh bien j'essaie de faire la débile un peu derrière, des petits bruits comme ça. De lui proposer, elle, son truc c'est les friandises, hein, on l'a vu avec les croquettes de chat qu'elle s'est enfilé des kilos de croquettes, non des croquettes tout court hier, hein, son truc c'est la bouffe, donc si je peux me rendre motivante avec de la bouffe, je le fais, ça évite moi de me stresser à me dire est-ce que je vais croiser un chien, est-ce que je vais pas en croiser, il y a aussi des choses comme le tu laisses ou pas toucher qu'elle connaît pour rediriger, et ça agit sur le chien, clairement c'est le chien qui change de comportement grâce à nous, mais ça peut agir aussi sur nos émotions à nous, parce que nous, on ne va pas monter en pression, le chien ne va pas monter en pression et on pourra continuer la balade sereinement ou presque. Bounty, c'était un chien qu'on ne pouvait pas avant, ce que je ne pouvais pas quand je ne connaissais pas tout ça. Sortir dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, les lieux touristiques et tout ça. Après, maintenant, ça ne m'apporte rien d'y aller. Donc, les lieux touristiques, si j'ai pas le choix, j'y vais. Mais avec mes chiens, je préfère, surtout que j'ai le choix de mon agenda, donc je préfère y aller en semaine par exemple. Mais si je dois me rendre, comme dans ces dernières semaines, on avait fait une balade. Un dimanche au bord d'un étang où il y avait pas mal de monde, où on a croisé plein de chiens en laisse, et bien de pouvoir anticiper, d'avoir des récompenses sur moi, et bien ça m'a permis de faire une balade en fait sereinement. Alors j'ai un chien réactif quoi. La prise de distance et tout ça, j'ai un chien réactif et pourtant j'ai fait une balade sereine. Donc vraiment, il faut penser binôme en fait dans l'éducation canine, il ne faut pas penser vous ou le chien, c'est vous et le chien. C'est vous deux ensemble qui collaborez pour que ça se passe mieux. Mais il faut savoir se rendre motivant. Et après, il y a des choses naturelles où c'est très compliqué d'être motivant. Par exemple, un chien qui adore chasser, si directement il y a un cerf, un chevreuil, un sanglier qui passe devant vous, ça va être très compliqué d'être motivant. Mais dans la vie de tous les jours, dans la plupart des problématiques, on arrive quand même à se rendre motivant. Voilà. Donc gérer ses propres émotions, c'est aussi les changer, c'est-à-dire de passer d'une émotion où vous êtes plutôt dans un aspect négatif, entre guillemets, à vous-même, vous obliger, entre guillemets, à passer dans quelque chose d'au moins neutre, voire positif dans les prochaines semaines, parce que c'est ce qui vous fera avancer.
Alors, j'ai quelques questions, donc je vais répondre avant de continuer. Je vais regarder sur l'ordi parce que c'est quand même plus pratique que sur le téléphone. Désolée, ça rame. J'ai plein de questions, merci, merci. Du coup, je vais y répondre en même temps, après on passera à la suite. Je voudrais pas que tout traîne. Alors. Et les commentaires, ils s'affichent pas dans l'ordre. Alors, on avait dit que c'était Léa. Du coup, comment apprendre à un chiot de 6 mois? Pollen. C'est bébé Pollen. Ce nom, il est extrêmement bien trouvé quand même. Pollen. Pollen. Ça, c'est très bien. J'aurais eu un chien dans l'année d'épée, je l'aurais appelé pléonasme, moi perso. Mais Pollen, ça serait arrivé sur le top 3 quand même. Donc, comment apprendre à Pollen à rester sereine quand on frappe à la porte? Je ne sais pas trop comment gérer l'arrivée de quelqu'un, plus ma petite puce. Alors, pour gérer les arrivées, il y a plusieurs exercices. C'est très compliqué de te montrer comme ça direct derrière un ordi. Faut que j'en fasse une vidéo tant qu'on a un appartement, donc tant qu'on a une porte. Mais pour gérer l'arrivée, la première astuce, tu peux déjà détourner l'attention de ton chien. C'est-à-dire demander à ton chien. Quoi, demander à ton chien? Non, tu demanderais à ton chien. Laisser un pot de friandises vers l'entrée de ton appartement. Et puis quand tu as quelqu'un qui arrive, jeter une poignée de croquettes et l'occuper sur autre chose en fait. L'occuper sur autre chose pour te laisser toi le temps d'accueillir tes invités, de les faire s'asseoir. En même temps, ça fait bosser ton chien. Et il faut choisir aussi quelque chose de motivant, plus motivant qu'un humain. Donc des petits bouts de fromage, de jambon, des choses comme ça. Pas ses croquettes habituelles, sinon elle ne sera pas assez motivée. Et puis après, quand elle les a finis, ben, toi, en fait, tes invités seront déjà installés. Essayez au max que les invités ignorent le chien, parce que si tu as des invités qui arrivent et qui font comme moi, pollen, pollen, tu vois, c'est mort. C'est pas la peine de demander à ton chien d'ignorer les gens, parce que bah, tout simplement, elle ne peut pas. On s'intéresse à elle, on lui donne de l'attention. Donc, il faut déjà que les gens, ignorent ta chienne pour pouvoir arriver à quelque chose. Après, tu peux lui apprendre à faire, par exemple, un assis quand tu ouvres la porte. Mais ça, on pourrait se voir pour ça. Ou en fait, tout simplement, tu demandes assis à ton chien, tu ouvres un peu la porte, s'il reste assis, hop, tu refermes, tu récompenses. Et puis petit à petit, tu fais de plus en plus grand. Et puis après, petit à petit, tu fais rentrer des gens qu'elle connaît, une personne qu'elle connaît. Puis après, bah, petit à petit, tu t'entraînes avec des gens qu'elle ne connaît pas. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Mais oui, pléonasme, ça aurait été trop bien comme nom de chien, on est d'accord? Tout le monde se fout de moi, mais moi j'adore pléonasme. Un petit mâle, tu l'appelles Pléo, après, c'est pas grave. Donc Camille, j'avais pris l'habitude de rattacher ma chienne dès que je voyais un chien arriver parce qu'elle n'a pas de rappel quand on en croise. Quand on en croise un. Maintenant, quand je veux la rattacher, même s'il n'y a pas d'autre chien, elle regarde autour d'elle et elle revient seulement si personne n'arrive. C'est ça en fait, c'est là le piège et tu fais bien de t'entraîner petit à petit un peu toutes les balades à la rattacher, marcher 1 ou 2 mètres et puis la détacher juste pour déconditionner le truc pour qu'elle se dise attends, si on me rattache. Souvent c'est ça aussi avec les fins de balade quand on rentre à la voiture, tu vois, c'est elle me rattache, donc on va rentrer à la maison, mais moi j'ai pas envie de rentrer à la maison, donc je vais traîner un peu de la patte. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et moi je sais qu'avec Bounty, je l'avais fait aussi ça, le fait de la rattacher pendant la balade, marcher 1 ou 2 mètres, après la redétacher. Elle, c'était par rapport à la voiture, elle n'avait pas envie d'aller à la voiture, du coup, ben voilà. Fallait lui faire oublier laisse égale voiture. Ou toi, laisse égale chien. Pareil, il faut lui faire oublier et la rattacher, et puis marcher 1 ou 2 mètres et la redétacher, et voilà. Si notre chien s'en fout totalement des friandises à l'extérieur, mais qu'il est hypnotisé s'il y a une balle, ça peut être la bonne solution aussi. Ça peut être la solution, là c'est tu vas en fonction des goûts de ton chien. S'il préfère une balle, il préfère une balle. Attention avec les jeux de balles pour que ça ne devienne pas une drogue, une addiction, parce que tu as certains chiens qui sont vraiment toqués de la balle. Et là, ça peut être, comme c'est une addiction dans le cerveau, c'est pas forcément très sain comme truc. Mais voilà, sinon, ça peut très bien être une solution. Le tu-lait, je ne connais pas. Angélique, je crois que des gens t'ont expliqué en dessous. Ça s'apparente au refus d'appât, très utile sur beaucoup de choses, nourriture, au sol, chien qui passe, vélo, etc., qui permet de détourner l'attention du chien. Il est récompensé s'il laisse la chose en question. Refus égale récompense. Bravo Jennifer, c'est super bien expliqué. Claire Vie aussi a commenté. Angélique, le tu laisses, c'est le pas toucher, mais de manière plus générale, pas forcément pour quelque chose qu'il ne doit pas manger, mais plus pour lui demander de passer à autre chose et de ne pas rester bloqué sur un truc. C'est carrément ça. C'est carrément ça.
Donc, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Jennifer, justement. Nova est très réactif au chat. Je remarque que depuis que j'arrive à mieux gérer mes émotions, car je comprends mieux aussi comment faire, et donc rester calme, il redescend en pression plus vite et plus facilement. Ouais, en fait, si t'es pas affolé, pourquoi le chien le serait? Après, évidemment qu'il y a un côté chien à travailler, il y en aura toujours un, mais l'humain joue pour beaucoup quand même, hein. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, hein. Donc je repasse aux questions. Jean, tu peux aussi, quand tu y arrives, frapper à la porte pour quand elle... Ah oui, tu peux aussi, quand toi tu arrives, frapper à la porte pour quand elle verra que c'est toi, elle dira ben pourquoi j'aboie, je la connais, tu vois ce que je veux dire. Je vois moi Jean ce que tu veux dire. Je conseillerais plutôt à Léa, du coup la maîtresse de pollen, de frapper à la porte quand elle est déjà chez elle. Si c'est le frappé de porte qui l'a fait aboyer, tu frappes une fois à la porte, ou même pour certains chiens, tu grattes histoire de faire un bruit contre du bois. Des fois, juste de gratter contre le bois de la porte, ça les fait aboyer. Tu grattes ou tu toques, d'abord à vue du chien et à vue du chien, et tu balances une poignée de friandises en même temps pour que ton chien associe toc toc à je lance une poignée de friandises. Ça peut être aussi le toquage à la porte effectivement qui l'excite, donc on toque, on balance une poignée de bonbons. Pour se dire, attends. Et en fait, tu lui laisses pas le temps d'aboyer. Tu toques une fois, tu lances les bonbons. Tu toques deux fois, tu lances les bonbons, tu vois. Et petit à petit, après, tu le fais en disparaissant, en demandant quelqu'un d'autre, en faisant avec une sonnette, en faisant avec un interphone. Faut globaliser à tout, généraliser à tout. Rostorm, je peux vous demander des précisions sur le fait drogué de la balle, s'il vous plaît. On parle du border collie, donc, 3 petits points. On parle du border, donc. Comme vous le savez sûrement, un border, c'est un chien qui a à la base été sélectionné pour poursuivre, pour regrouper, rameuter des moutons et autres bestioles. Et en fait, il n'y a pas que le border. Avec chaque chien, des fois, les maîtres se disent, pour fatiguer mon chien, je vais jouer à la balle. Et en fait, quand tu vas jouer à la balle avec ton chien, au bout d'un moment, il va devenir toqué de la balle. C'est-à-dire qu'il va adorer sa balle, aduler sa balle. Mais quand tu vois que ça devient dans l'extrême, où bah, ton chien, t'as un chien qui te demande toujours de jouer à la balle, enfin qui a vraiment un truc trop avec sa balle, là ça peut avoir des effets, voilà, ça agit voilà, comme une drogue un peu. Donc préférez les autres activités, garder la balle comme récompense, pourquoi pas, mais lui faire au-delà de ça d'autres activités à la maison pour un peu passer au-dessus de la balle et faire autre chose. Et puis mentalement, c'est pas le meilleur truc, ça ne fait rien travailler du tout les jeux de balles, donc plutôt faire des jeux de recharge de nourriture. Par exemple, si tu as un jardin, tu prends ces croquettes ou des friandises et tu les jettes dans le jardin pour qu'ils puissent se farfouiller partout pour avoir ces croquettes ou ces friandises. Et là, par exemple, tu as un truc où ton chien est moins excité, mais qui est beaucoup plus enrichissant mentalement. Voilà, j'espère t'avoir aidé. On va continuer. On en était du coup à se rendre motivant. Léa, c'est surtout la sonnette et l'interphone. J'aime beaucoup ta manière de dire le nom de mon chien. Je suis gaillard de cette pollen. Donc, travaille avec la sonnette. Il faudrait que ta chienne te voie, donc tu laisses la porte ouverte et bim, tu lances des bonbons au début. Et l'interphone, après, quand elle y arrive, voilà. L'interphone, c'est un peu galère parce que toi, t'es en haut et la personne qui sonne est en bas. Il faut être au téléphone, savoir quand ça va sonner pour pouvoir donner les bonbons à ta chienne avant qu'elle se mette à aboyer. Ou lui apprendre l'autocontrôle pour retomber la pression rapidement quand on veut stopper avec le jeu avec la balle. C'est ça. Il y a aussi beaucoup de soucis physiques qui peuvent découler des jeux de balle trop intensifs. Exactement. Mais en fait, j'ai tous vous embaucher là. Parce que vous êtes sacrément renseignés ce soir. Donc, je vais vous laisser faire le live. Parce que c'est top, hein. Quand je pense pas à un truc en live, parce que c'est pas évident de repenser à tout. Mais c'est vrai que les soucis physiques en ostéo, on n'a pas d'ostéo là ce soir, mais les départs comme ça, les changements de direction super soudains et tout ça, c'est pas top top. Il y a déjà des exercices de recherche, etc. La balle, c'est juste dehors. Merci pour vos précisions, je note tout ça. Parfait. Parfait. On continue. Du coup, on en était à rester positif et se rendre motivant. Donc, le point d'après, c'est garder en tête que le chien ne fait pas exprès.
Ça, c'est un truc. Alors, les mon chien est têtu, les mon chien le fait exprès, mon chien se venge, mon chien veut me faire chier, mon chien veut me dominer, mon chien fait ça pour m'emmerder. Voilà, ça, on en entend toutes les semaines. Je suis désolée si vous êtes gêné par le reflet de la télé et dans mes lunettes et vous voyez ma télé dans mes lunettes. Bref, je suis désolée si. Bah non, c'est pas la télé en fait, c'est mon ordi. Bah non, c'est quoi que vous voyez dans mes lunettes? Bah, je sais pas. Un espèce de reflet dans mes lunettes, je sais pas ce que c'est. Bah ça doit être mon téléphone en fait. Mon téléphone, je sais pas. Bref. Donc tous ces trucs de mon chien est chiant, mon chien est relou, mon chien est pénible, mon chien est têtu, mon chien il fait ce qu'il veut, mon chien il le fait exprès de façon je le sais. Mon chien il a l'air coupable quand je rentre. Alors ça, on va parler des chiens destructeurs. Combien de personnes pensent que leur chien sait qu'il a fait des conneries et que le petit air où le chien il a les petits yeux et qu'il a les oreilles en arrière et la queue entre les pattes, c'est qu'il sait qu'il a mal fait et que du coup il vous dit qu'il a fait une connerie. Non, non, non. Ça s'appelle un signal d'apaisement. C'est pour que l'engueulade qui va suivre dure le moins longtemps possible et pour ne pas chercher conflit. Voilà. Mais gardez toujours en tête que votre chien, s'il fait une action, même si celle-là ne vous convient pas, il ne la fait pas exprès. Il l'a fait parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'autre solution, il n'a pas appris à faire autrement, on ne lui a pas appris à faire autrement. Donc c'est ce qui lui vient et c'est ce qui a le meilleur ratio comportement-récompense. C'est-à-dire que... euh, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Ton chien il hurle derrière la porte quand quelqu'un arrive, ça n'empêchera pas la personne de rentrer. Donc, quelque part, quand les gens vont arriver, même si ton chien est en train d'hurler, qu'ils lui font des papouilles et tout ça, bah ton chien il se récompense avec les papouilles des invités qui arrivent. Tu vois le truc, le chien qui saute. Attends. Oui, le chien qui. Je revois si ça a un rapport avec ce que je dis. Oui, oui, c'est bon. Le chien qui saute sur les invités, par exemple, qui fait des câlins et tout, qui veut faire des câlins, les gens lui répondent avec des câlins et après le font descendre. Bah, le chien, là aussi, il a appris quelque chose que toi tu voulais pas. Tu veux pas qu'il saute sur les gens, mais pourtant, les gens le récompensant avec des papouilles et tout ça quand il lui saute dessus, et ben il lui montre qu'en fait, si c'est cool de te sauter dessus quand ils arrivent. Donc, attention à ce qu'on apprend à nos chiens. Gardons en tête qu'ils ne le font pas exprès. Le chien, on est les seuls animaux qui ont un cerveau aussi développé et qui du coup peuvent avoir la notion comme ça de faire exprès, de faire quelque chose, de se venger d'eux. Le chien, son cerveau ne va pas si loin. Alors après, je suis pas scientifique, hein. Je me renseigne juste sur les études qui sortent, c'est tout. Donc le cerveau du chien ne pense pas vengeance, ne pense pas tout ça. Donc on se détend et même si t'as un chien dehors qui aboie sur un autre, moi avant j'étais gênée parce que je me disais oh quand même elle aboie sur les autres, ça fait du bruit machin. Mais en fait c'est un chien, enfin c'est un chien et quand je vois, c'est pas comparable, mais quand je vois des enfants qui hurlent ou quoi et que ça dérange personne, même pas moi, je me dis c'est bon, c'est un chien ça aboie, bah voilà, on passe au mieux la situation comme on le peut, le plus positivement possible, et qu'est-ce qui peut se passer de pire? Rien. Donc c'est pas la peine. Mon chien est en laisse, mon chien est en sécurité, il est pas en train de se faire bouffer, donc c'est ou en train de bouffer quelqu'un, donc c'est pas la peine que je me mette dans des états pas possibles. Et, et du coup, voilà, et du coup qu'on engraine la situation et qu'on se monte en l'air et qu'on monte le chien en l'air parce qu'on n'aime pas cette situation. Vraiment, pour gérer ses émotions avec son chien, il faut rester cool. Voilà, le positif va aussi pour vous. C'est super bien que vous renseignez pour votre chien à être positif, mais il faut le faire aussi pour vous et pour votre santé mentale, si j'ose dire. J'ai vu, vous avez encore beaucoup parlé. Donc Léa qui signerait à volontiers le contrat pour venir faire les lives. Bien écoute Léa, je t'attends, tu n'habites pas si loin. Pourquoi pas en faire un une fois ensemble, hein, écoute. Euh, Laurence, on ignore le problème et on récompense la bonne conduite. C'est ça en fait, c'est toujours le même principe, même pour la gestion de nos propres émotions. Je vous demande pas d'ignorer complètement ce que fait votre chien parce qu'il faut l'ignorer pendant que ça se passe, oui, mais après il faut avoir pris en compte le problème et le travailler quand même. Mais la bonne conduite, c'est à vous de l'enseigner à votre chien et il faut juste prendre le temps de l'enseigner à son chien, de l'apprendre soi-même et de l'enseigner à son chien. Le simple fait de le repousser, en fait, c'est la récompense du contact et on obtient l'effet inverse. Ouais, même de parler, de regarder, de toucher à peine un animal, ça le récompense. Donc vraiment, l'ignorance, c'est la meilleure des solutions.
Jennifer, oui, les soucis peuvent être similaires, sauf freinage, atterrissage. Après, ça dépend aussi de la fréquence, évidemment, mais comme la balle, je dirais, avec parcimonie. Voilà, on parlait du jeu de balle. Camille, et quand le chien se sauve pour aller manger ce qui traîne pendant les promenades, alors que quand il est en laisse et qu'on passe à côté de quelque chose qui se mange, il regarde la nourriture, puis moi, et ne ramasse pas, peut-on dire qu'il sait qu'il agit mal et qu'il profite de ne pas être attaché pour le faire? Je pense que ton chien a compris que quand il était attaché, quand il était détaché et quand il bouffait quelque chose, tu ne pouvais pas le rattraper. Il peut se barrer avec la chose en question dans la gueule et que du coup, peu importe ce qui arrive, s'il a envie de bouffer quelque chose détaché, il le fait. Peut-être aussi que le tu laisses pas toucher, tu l'as appris en laisse, mais pas encore détaché ou pas encore à assez bonne distance pour que ton chien y réagisse aussi en détaché. Il faudrait que tu le retravailles avec un chien détaché ou alors à la maison, ton chien détaché, que tu jettes des trucs de plus en plus loin de toi, que toi tu t'éloignes de plus en plus en fait. Il faudrait retravailler la distance là-dessus. Mais je ne pense pas qu'il sait qu'il agit mal. Je pense qu'il voit que quand il est attaché, il ne peut pas forcément bouffer les choses parce que tu es à côté, tu vas lui dire tu laisses ou tu vas lui enlever de la gueule et que quand il est détaché, il peut se barrer avec ce qu'il a dans la bouche quoi. J'avais lu que les chiens communiquent par la pensée, donc il doit comprendre sans que tu lui dises oralement. On communique énormément de choses par des micro-gestes. Par la pensée, je ne peux pas te dire. Après, je pratique la communication animale, donc c'est une forme de communication par la pensée. D'ailleurs, je le rappelle ici, si jamais vous souhaitez une communication avec votre chien, n'hésitez pas à passer en privé. C'est sur don, donc notamment les dons qui iront pour notre camion, une partie. Et c'est donc sur don, et il faut juste une photo où on voit bien le regard de votre animal, et son âge, son nom, et les questions que vous vous posez, et les messages à lui faire passer. Donc, à mon avis, il y a aussi des micro-gestes qui nous trahissent, des gestes dont nous, on n'a même pas conscience, mais que le chien, du coup, ressent. Et il agit aussi en fonction. Par exemple, quand tu vois quelque chose qui est par terre, si ça se trouve, inconsciemment, tu resserres ta laisse aussi, tu vois. Du coup, je dis, bon, c'est pas la peine que j'y aille, elle l'a vu aussi, le truc qui est par terre. Là, que si ça se trouve, il y a un truc qui est par terre que toi, tu l'as pas vu, ton chien va vite aller dessus, et puis, avant que tu... Lana, c'est ce qu'elle a tendance à faire, malheureusement. C'est-à-dire que si elle me regarde un peu, puis si j'ai pas vu, elle y va quoi. Donc on a encore à travailler là-dessus. Je suis désolée, j'ai le hockey. Désolée. Donc gardez en tête que votre chien ne fait pas les choses exprès, ça participera aussi au fait de vous apaiser parce que de toute façon, la situation est telle qu'elle est. Ça sert à rien de vous énerver pour rien, mais alors à rien du tout, parce que à part vous énerver, et ça n'a aucun intérêt, ça ne changera rien à la situation telle qu'elle est. Il y a une phrase que j'ai entendue cette semaine, mais qui n'a rien à voir avec le chien, mais qui a un peu un rapport. C'est si tu ne te souviens pas de ce qui t'a énervé 10 ans après, c'est pas la peine de t'énerver pour ça. Si la cause de ton énervement, tu l'auras oublié dans pas longtemps, c'est pas la peine de te monter en pression pour ça. Si c'est un truc vraiment viscéral qui, voilà, comme moi dernièrement, mon coup de gueule face à l'éducation canine dans ma région que j'ai fait sur Facebook, là oui c'est quelque chose qui me prend aux tripes et où je ne peux pas rester calme. Et je sais que je me souviendrai de cet énervement vu qu'il sera un peu toujours là, mais par rapport à un chien qui aboie, un chien qui détruit ou quoi, c'est rien du tout. Vraiment il faut remettre les choses à leur place. Il y a plein de façons, encore plus que quand j'ai commencé maintenant, d'avoir des conseils sur l'éducation canine. Il y a beaucoup plus d'éducateurs canins, il y a beaucoup plus de conseils gratuits en ligne, il y a beaucoup plus de choses, donc vraiment, vraiment, il faut prendre le problème, le travailler. Mais pour gérer tes émotions, on va y venir, j'ai quelques pistes physiques, on va dire, mais pour gérer tes émotions, eh bien, il faut apprendre à se connaître, apprendre à souffler un coup, et puis apprendre à remettre les choses dans leur contexte aussi, et à se dire qu'il n'y a rien de grave en fait. Il n'y a rien de grave et tout peut se travailler. Je ne vous promets pas que tous les chiens pourront arriver à régler à 100% leur comportement, mais vraiment tout se travaille. Tout se travaille. Je suis jamais arrivée en cours en disant là je peux absolument rien faire en fait. À part sur les chiens, il y a un chien qui était beaucoup sous Prozac et qui dormait à longueur de temps, donc lui j'ai rien pu faire parce que pas de chien quoi pour moi, donc je ne peux pas le faire travailler. Sinon voilà, tout est travaillable. Justement dans les possibilités physiques que vous avez,
Soufflez un bon coup avant de rentrer chez vous. Par exemple, si vous savez, alors déjà, si vous avez passé une journée de chiottes au travail, qu'il y a des choses qui se passent mal, vraiment soufflez un coup. Euh, Surtout si vous savez que votre chien a pu faire des bêtises à l'intérieur. Bêtises pour vous, mais pas pour lui, du coup. Euh, Vraiment soufflez un coup avant de rentrer. Jérém m'a expliqué il y a quelques temps à un client, et j'avais bien aimé ça, que lui, quand il rentrait chez lui avant, ben, il regardait même pas ce qui s'était passé, il rentrait, il traçait tout droit, donc il restait neutre par rapport à son chien, pas de fête ni rien, mais pas d'engueulade non plus, parce que c'était une chienne qui détruisait. Il rentrait tout droit, il avait fumé sa clope, et après, il prenait en compte les choses, et voilà, il faisait ce qu'il avait à faire, mais toujours sans engueuler le chien. C'était sa façon à lui de souffler un coup, tout simplement. Donc, trouvez un moyen de souffler un bon coup avant de rentrer chez vous. Trouvez un moyen pour gérer vos émotions, d'avoir des activités en dehors de vos chiens. Parce que quand on a un chien à problème, vraiment, c'est quelque chose qui est très très prenant. Très très prenant. D'avoir un chien qui a des gros soucis, c'est quelque chose de mentalement très très épuisant. Donc n'hésitez pas à avoir des connaissances qui ne pensent pas chien, qui n'ont pas de chien, et faire des sorties autres que les chiens. Surtout s'il y a des éducateurs canins qui passent par là. Moi je sais que c'est quand même le souci, c'est qu'après ben, tu parles chien, tu vis chien, tu bouffes chien, et au bout d'un moment ça, il y a besoin de voir autre chose. Donc soufflez un bon coup à votre manière. Julie, relativisons, voir le positif plutôt que de s'attarder sur le négatif, c'est exactement ça. Notre chien, il a un souci qui nous fait monter en l'air, eh bien, ok, eh ben, apprenons à ne plus monter en l'air. Je vais vous dire comment moi je fais, et puis prenons, tout est disponible pour pouvoir avoir les solutions pour le régler, ça, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On va passer 15 ans avec nos chiens dans le meilleur des cas, donc il n'y a aucune raison de rester à se morfondre et à s'énerver tous les jours pour un souci qui serait réglé en quelques semaines, au pire quelques mois. Mais qu'est-ce que c'est sur ces 15 années qu'on passerait tranquillement derrière, quoi 10, voilà. Pour le temps qui nous reste, vaut mieux le travailler, et après, on profite. Donc souffler un bon coup quand on est à la maison, avant de rentrer à la maison. Après, il y a des thérapies qui travaillent sur le binôme chien-humain. Je pense notamment à la zoopharmaco. Alors, je ne sais jamais si c'est zoopharmacologie ou zoopharmacognosie. Je crois qu'il y a les deux. J'irais me faire oui de la tête pour le deuxième, mais je crois qu'il y a les deux. Et nous, on le fait avec le centre Can Emotion à Grenoble. Je vous en parle tout le temps de ce centre, mais c'est ma maison. Donc voilà. Et en fait, par exemple, c'est du coup le principe, c'est de faire sentir des odeurs à vos chiens par des huiles essentielles. Et je vous en ferai une vidéo là-dessus avec Nancy directement parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Mais en fait, elle fait sentir des odeurs à vos chiens, et ensuite, les odeurs qu'elle préfère, c'est les odeurs qui agissent directement dans certaines zones du cerveau pour certaines problématiques. Et du coup, on donne ces odeurs à sniffer à notre chien pendant un certain temps. La dernière petite élève qu'on a eue qui y est allée, c'était 4 semaines à faire sniffer les odeurs. Tant que le chien les veut, il les sniffe et après on les enlève. Et c'est des thérapies qui travaillent sur le binôme, c'est-à-dire que moi j'y suis allée pour Bounty, mais en fait elle m'a fait sniffer à moi des odeurs avant. Et si vous choisissez de vous faire supplémenter, de vous faire aider, des choses qui travaillent sur le binôme en même temps, comme ça vous évoluerez ensemble encore une fois. Donc il y a cette zoopharmacologie ou gnosie qui est quand même pas mal, je trouve. Ça, il faut trouver un bon pro près de chez soi. Je pense que niveau naturopathie et tout ça, phyto, tout ce qui est fleurs de bac et tout ça, ça peut aussi se faire avec quelqu'un qui fait les mélanges. Par exemple, en faire un pour vous, un pour le chien, ça devrait être pas mal. Si on a attendez, je la refais. Voilà. Si on est suivi par un éducateur canin aussi, là aussi, faire attention à ce que cette personne suive la famille. Le binôme, certes, la famille, que tout le monde trouve son idéal, J'aime pas dire trouve sa place parce qu'on pense direct à hiérarchie, c'est pas sa place que je veux dire, mais que tout le monde se sente à l'aise en fait, tout simplement avec le chien, entre nous, machin, que le chien se sente à l'aise avec tous les membres de la famille, et que tous les membres de la famille se sentent à l'aise avec le chien. Et du coup, c'est important quand on a un éducateur canin. Je reviendrai après dessus, genre. Quand on a un éducateur canin, c'est important qu'il prenne en compte toute la famille et pas seulement le chien et le propriétaire du chien, parce que non, votre chien ne réagit pas qu'à une seule personne, il réagit à votre famille. Léa, oui, je parle de Nancy. D'ailleurs, toi qui es d'ici, c'est vraiment bien la
zooparmaco quelque chose. Tu appelles Nancy et tu te renseignes si tu veux. Tu lui dis les cours de sniffage que parle Bérangère et le sniffage, moi j'appelle ça sniffage. Et Jean a dit ah bah je comprends mieux si tu sniffes. Oui bah oui je sniffe des odeurs. Quoique moi je peux pas parce que moi ce qui est ressorti chez moi c'est le géranium et le géranium je ne déconne pas je le sniffe je perds conscience. Mais c'est ma maladie, hein, je perds conscience à cause du stress donc c'est pour ça que la gestion des émotions je peux vous en parler quand même. Je perds conscience à cause du stress et dès que je sniffe sans géranium c'est mort. Je fais une crise, spasmophilie, tétanie, perte de conscience, bim, dodo. Donc vraiment, et elle l'a vu directement avec... puis même sur les chiens, c'est assez énorme quand même. En fait, chaque huile essentielle a sa signification et pour Bounty, on est tombé tout net, quoi. Et pour Kira aussi d'ailleurs. Et Lana, il passe la semaine prochaine. Donc, voilà, faire attention quand on se fait aider d'un pro qui travaille sur les deux. Si vous souhaitez un petit truc aussi pour calmer les chiens, je sais qu'il y a ces croquettes-là, friandises-là, qui sont apaisantes, qui sont au chanvre. Donc en fait, quand vous avez un chien qui se tend, trouvez aussi des solutions pour le détendre. Notamment les petites croquettes Trolif au chanvre. Il y a pour je vais vous en faire une vidéo aussi, ça, il y a pour les articulations. Et Lana, elle se les a dégommées, elle a chopé le carton, je sais plus où. Elle s'est dégommée, mais il y avait calmante, articulation et pelage. Et ben Lana, elle a pris que les articulations. Et elle a une dysplasie. Elle n'a pas pris les autres. Hein. Donc c'est assez impressionnant comme ils sentent quand même ce dont ils ont besoin. Si vous souhaitez vous supplémenter, du coup on a parlé aussi des fleurs de bac. Moi ce que je faisais, et ce que je voulais vous parler ce soir, depuis tout à l'heure vous me voyez gigoter avec. On est en plein protocole de gestion des émotions avec Pollen en ce moment pour qu'elle soit tranquille quand on n'est pas là à la maison. Je penserais à passer à Can Emotion pour un suivi émotionnel phyto. Tu dois te faire suivre par Gabriel, je pense. Ça me protocole gestion des émotions, c'est made in Gabriel. Donc c'est cool, n'hésite pas à... Can Emotion, ouais, c'est vraiment le top pour ça. Pour le soutien émotionnel, c'est vraiment... Nous, on n'a pas trouvé mieux encore. À part l'eau de rose, l'hydrolat, pardon, de rose. Et là, pour les chiots, souvent, c'est plus fleur d'oranger pour les chiens âgés et les chiots. Il faut le passer en magasin, il faut l'essayer et ça détend beaucoup les chiens. Et en fait, nous, on leur met juste sur les joues et on peut en mettre sur les dodos et tout ça. Quand on était en camion, ça aidait vraiment, vraiment beaucoup à ce qu'elles comprennent qu'il n'y avait rien de grave, qu'elles pouvaient rester dedans sans nous le temps de course. Donc du coup, ce que je voulais vous parler et que moi j'utilisais avant et que j'utilise encore maintenant, comme je fais de la communication animale, ça a tendance à me brouiller un peu tout ça, donc j'évite de les mettre trop souvent. Mais ça fait beaucoup de bien, je peux vous en parler, je les ai portés longtemps et je les porte encore. C'est les aimants. Alors, la magnétothérapie, c'est très très connu, l'efficacité est connue pour soulager et aider et tout ça, pour chiens et humains. C'est-à-dire que pour chiens, elles sont là. Pour chiens, ça se présente, on a toute la panoplie, non, sous forme de médaille, comme ça, hop, par exemple, et l'aimant est derrière. Ça, c'est Jérémy, vous voyez, qui marche sur une bouteille. Voilà. Donc, l'aimant est derrière, c'est ce truc-là. Donc ça c'est pour chien. Tout à l'heure j'ai fait un massage à Kira, je vous l'ai montré sur les réseaux avec un aimant de massage comme ça. Ça c'est Jérémy qui monte sur un clic-clac, vous l'avez entendu. Donc voilà, un aimant de massage. Et pour les humains, vous avez aussi des aimants qui se mettent à un endroit en particulier. Ça a 5 cm autour de lui pour faire effet. Pour les angoisses, c'est le plexus solaire. Il faut le mettre par exemple pour les femmes sur le soutien-gorge contre la peau, sinon contre un t-shirt. Et c'est vraiment... Moi, je sais que je l'ai mis la première fois il y a 4 ans. Je pense que mon aimant a 4 ans. Et en fait, je l'ai gardé, je faisais pas gaffe. Et au bout de 2 heures, je me suis dit, mais attends, je respire. Et tout le monde me dit, ouais, tu respires, ouais. Mais en fait, j'en avais pas pris conscience parce que j'étais dans mon travail, mais je respirais à fond. Et ça, quand on est stressé, c'est un truc qu'on ne connaît plus. Et depuis que j'ai les aimants, je le connais. Et sinon après au quotidien c'est avec des bijoux en fait. Là vous n'allez pas voir mais à l'intérieur il y a un tout petit aimant. Attends peut-être que vous allez le voir. Ah non vous n'allez pas le voir. Si là vous le voyez le petit rond. Là il y a un aimant. Et
Et sur les petits bracelets, là, celui-là, on le voit mieux, il y a du cuivre dessus. Voilà, où c'est cuivré. Le cuivre aussi a des bonnes propriétés anti-inflammatoires, on connaît bien. Mais bracelet, et ben, en fait, quand vous avez un bijou de chaque côté, et ben, vous avez une bulle magnétique autour de vous et ça vous permet de vous détendre. Et ça agit aussi sur plein d'autres choses. Ça peut soulager quand même pas mal de choses au niveau de la santé. Donc vraiment, pour moi, c'était le pied, les aimants, et ça l'est toujours, je m'en sers toujours. Plus en appoint qu'en bijoux, parce que comme je vous dis, je fais de la communication animale, j'ai besoin d'être un peu perché, et les aimants, ça ramène un peu quand même. Donc je préfère les mettre en appoint maintenant, mais je les ai toujours en fait. Je les ai toujours parce que de temps en temps, pendant ma maladie, ben, j'ai besoin d'être... j'ai vraiment besoin. Et d'avoir deux bijoux, ça fait un bien-être global sur le temps. Et vous pouvez vous laver avec, vous pouvez tout faire avec. Il n'y a aucune restriction avec ces bijoux-là. Donc c'est vraiment le pied. Si vous avez besoin d'infos là-dessus, n'hésitez pas là aussi à passer en privé. Enfin, je vous guiderai avec plaisir, je vous renseignerai avec plaisir pour tout ça, quoi. Il y a hommes et femmes, hein. Là j'ai montré femmes, mais là par exemple il y a un bracelet homme. Il y a plein plein de choses et ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Donc, et ça a des bijoux. Donc en fait, voilà, vous en occupez pas. Vous pouvez prendre la douche avec pour les recharger. Il faut juste les passer 10 secondes sous l'eau. Donc vous prenez votre douche et c'est fait tout seul en fait. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a marché. C'est pour ça que je vous conseille. Ensuite, pour gérer ses propres émotions, il y a la méditation. Alors, beaucoup rigolent quand je parle de méditation parce qu'on voit tout de suite le moine bouddhiste dans son monastère là-haut au fin fond du Tibet et on pense pas du tout à, au côté détente de la méditation. La méditation, moi je l'ai découvert quand justement j'ai développé cette maladie il y a 5 ans. Oui, en 2014. Donc en 2014, j'ai développé cette maladie où je perds conscience, donc j'ai cherché les moyens de me détendre. Et la méditation, mais ça m'a sauvé la vie, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Pour vous aider, si vous voulez vous y mettre, je sais qu'il y a l'application Petit Bambou qui est très connue. Je ne l'avais jamais essayé parce que je méditais avec des bruits de la nature, je le faisais toute seule, je n'avais pas besoin d'avoir, parce que vous êtes guidé et seul. Seul, vous faites avec une musique, des sons de la nature, et guidé, c'est quelqu'un qui vous guide à comment respirer et tout ça. Et guidé, j'avais jamais fait, j'en ai jamais ressenti le besoin. Là, dernièrement, avec Jérôme, on s'est mis à la guider parce que lui commence cette pratique. Donc, moi, je me sens pas d'apprendre ça à quelqu'un. Et du coup, on a essayé Petit Bambou. Je n'accroche pas du tout avec Petit Bambou. C'est une voix féminine, il y a des expressions, je n'accroche pas. Après, c'est très personnel. Donc nous, on a pris Seven Mind. Je vais vous le marquer si jamais vous voulez regarder. Il y a des séances gratuites, il y a 7 jours. Pendant 7 jours, vous faites guider. Je pense que c'est Apple et Android. C'est sur le téléphone. Vous faites guider et tout. Il y a un parcours pendant 7 jours d'initiation. Après, il y en a des gratuites. Mais c'est vrai que moi, comme je médite tous les jours, même plusieurs fois par jour des fois, eh bien, j'ai pris l'option à 9 € par mois et pour l'instant, j'en suis super, super contente. C'est vraiment apaisant. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures choses qui existent pour gérer ses émotions. Parce que là aussi, j'étais en train de chercher mon téléphone, je suis en train de filmer avec. Vous avez dans Seven Mind, par exemple, une rubrique émotions avec les émotions, quoi. Vous travaillez sur vos émotions. Pour moi, c'est un vrai travail de fond, la méditation. C'est quelque chose qui à la fois va vous détendre sur l'instant et à la fois va vous faire travailler le fond du souci, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et avant de rigoler, essayez. Pareil, sophro, relaxation, essayez toutes ces techniques-là qui vraiment vous apportent un bien-être immédiat et en même temps, dans le temps, quand ils répètent. Moi, personnellement, je dois en être à une vingtaine d'heures là, de méditation en tout depuis 4 ans. Alors ça fait que quelques minutes par jour et encore avant c'était pas tous les jours. Maintenant j'essaye vraiment que ce soit tous les jours. Mais voilà, ça apporte vraiment des vrais gros bienfaits. Et là on parle que de la gestion des émotions, mais sur tous les domaines de la vie ça apporte un réel bienfait, vraiment. Vraiment. J'aimerais aussi vous rappeler la notion que une réaction non adaptée que vous pourriez avoir, c'est-à-dire réaction non adaptée, par exemple vous avez un chien qui a détruit, donc lui hurler dessus, quand vous rentrez
le frapper, le prendre par la peau du cou et le punir, le prendre par la peau du cou et le secouer, hurler dehors et mettre des coups de laisse à votre chien quand il marche pas au pied ou quand vous croisez un autre chien, tout ça ne fera que reculer le moment où le chien saura faire les choses comme il faut. Quand je dis comme il faut, c'est selon vos critères à chacun, mais toutes les réactions non adaptées, toutes les réactions qui ne vont pas dans l'encouragement, dans le positif, toutes ces réactions de nerfs vont peut-être vous soulager sur le moment, même si, à mon avis, vous allez très très vite culpabiliser, mais tout ça vous fera reculer en fait. Et plus vous reculez, bah, moins vous avancerez, hein, c'est logique, mais vraiment pensez à... Pensez pas court terme en fait. Le court terme, ok, vous allez vous soulager, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça va faire comme connerie dans votre relation avec votre chien? Qu'est-ce qu'après vous voulez qu'il vous fasse confiance? Si au moindre truc qui déraille, et ben vous le frappez, vous lui faites du mal quoi. Votre chien ne pourra pas vous faire confiance dans ces conditions. Donc rappelez-vous qu'une réaction non adaptée, c'est juste le moyen de vous faire reculer. Donc vraiment, si ça peut vous aider la prochaine fois que vous sentez que les nerfs montent, ce sera gagné de mon côté. Et si jamais vos nerfs montent, parce qu'il ne faut pas être dupe, c'est arrivé à tout le monde. Si c'est n'est jamais arrivé à quelqu'un de s'énerver, c'est soit que c'est des moines bouddhistes, soit que c'est des menteurs. Genre méditation, relaxation, ok, mais les aimants, j'ai du mal à y croire. Est-ce que le fait de mettre les aimants n'améliore pas les choses psychologiquement? Eh bien, je t'assure qu'après avoir testé l'hypnose, après avoir testé la chiro, après avoir testé beaucoup de thérapies, je suis allée voir cette charmante amie qui m'a proposé d'essayer les aimants et je me suis dit c'est de la connerie. Je ne peux pas te cacher les choses, je me suis dit c'est de la connerie dans ma tête parce que ben, pour moi c'était de la connerie. Et le petit aimant, il y a un petit cœur qui est vraiment un cœur magnétique, en fait il sert à tout et il coûte 39 €. Et je me suis dit ok, les séances chez le spécialiste que je prends, c'est une cinquantaine d'euros quoi, donc 39 € si c'est un truc, je te jure il fait ça. Si c'est un truc que je me fous sur le t-shirt et qui me soulage direct, ça vaut largement le coup quoi. Donc je l'ai pris, je me suis dit je vais essayer. Et ben je te jure que ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Après tu veux dire est-ce que c'est pas un... Comment on appelle ça? Quand on croit que ça marche donc ça marche. C'est sûr que si tu te dis je mets les noms mais ça marche pas, pour moi ton cerveau il bloque et ça marchera pas. Mais après, rien que sur les chiens par exemple, au début moi je me disais bon, je vais essayer sur les chiens. Ça, ah mais non je l'ai pas là. En fait, tu peux magnétiser l'eau pour tout ce qui est soucis internes. Là, j'en ai pas parlé parce qu'on est dans la gestion des émotions. Ça, tu fous dans un verre et ça te magnétise ton eau. Donc, ça améliore la digestion, le transit, tout ça, les organes. Tout, effet placebo, c'est ça. Donc, ça, pour les humains, moi, je m'en suis pas forcément servi. Pour Bounty, j'ai vu que mon chien, là, il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, il neigeait, donc heureusement, eh bien ma chienne, elle urinait du sang. Et j'ai vu grâce à la neige. Et je suis allée au veto et la veto, elle a pris en urgence. Elle m'a dit, Bounty, elle a un gros calcul dans la vessie, il va falloir l'opérer d'urgence. Par contre, là, on est vendredi fin de journée, je te la prends lundi matin. Je dis, en attendant, je fais quoi? Eh ben, il n'y a rien à faire. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que j'ai contacté cette amie, avant que ce soit pour moi. Et elle m'a dit, il y a un aimant que tu mets dans la gamelle du chien, tu lui mets, je te le prête. Et puis ça fait pas, tu verras bien, comme j'y croyais pas. Donc j'y croyais à moitié, je l'ai mis. Le lundi, on y allait, et c'est un chien, donc t'as pas la barrière mentale. Hein. Le lundi, on est allé, je laisse mon chien, je la fais s'opérer, je la laisse se faire opérer. Le soir, la veto me sort, j'aurais peut-être pas eu besoin de l'ouvrir parce que le truc a changé de texture et c'était de la poudre. Et le caillot qui était dans la vessie est parti en poudre et ils ont pu à peine récupérer un truc pour échantillon pour l'analyser en fait. Et donc là, c'était l'effet que j'ai vu sur mon chien où tu te dis un chien, il n'y a pas la barrière mentale. Il n'y a pas ça marche, c'est un placebo ou pas. Donc le chien prend ce qu'il a à prendre et basta. Si ça ne marcherait pas, ça ne marcherait pas sur les chiens. Pareil ça. Aimant de massage, Kira, elle s'est bloqué un muscle ces dernières semaines. Elle a fait une séance d'ostéo donc pour se débloquer et tout ça avec Nancy de Can Emotion, encore une fois. Et, mais elle s'est refait mal là ces derniers temps. Nancy a montré un massage. Et c'est vrai que j'ai fait le massage et derrière je lui ai fait l'aimant. Ah, t'en as un dans la gamelle? Ben moi il m'a vraiment aidé pour Bounty. Et depuis 2 ans,
La véto m'a dit oui, il faudrait changer l'alimentation, il faudrait moins de phosphore. Alors, mon alimentation a moins de phosphore que dans la sienne, donc j'ai gardé la mienne. Mais depuis 2 ans, j'ai pas eu de rechute. Alors, ils avaient tous peur de ça. Et Kira adore son aimant de massage. Je vois très bien qu'à vue d'œil, elle se décontracte, quoi. L'aimant de massage fonctionne-t-il aussi pour les soucis ligamentaires? Faudrait voir quels soucis ligamentaires. Après, évidemment qu'un aimant ne va pas te reformer des ligaments, mais il va soulager la douleur. Dès que tu as une douleur, il va te soulager la douleur. Après, Jean, si après l'aimant de gamelle, tu vois pas d'effet, à part là que mon chien avait quelque chose, tu vois pas d'effet. Mais il faut bien que tu penses à rincer ton aimant. C'est-à-dire que tu remplis la gamelle, laisse couler l'eau dessus, c'est le flux d'eau dessus qui fait qu'il se vide, qui peut se remplir de trucs pas glop. Attends, je suis en train de te chercher un truc. En tout cas, si c'est quelque chose qui peut vous dire, il y a... Non, évidemment, nous sommes en voie de guérison, donc je me dis ça peut l'aider en plus. Ça peut, n'hésite pas à passer en privé qu'on en parle. Hein. Tous les jours, je le fais. Parfait, Jean. Parfait. Tu limites les chances pour moi d'avoir des soucis de vessie, de boyaux, de tout ça. Donc on en était à nos petits aimants. Donc du coup, pour les humains, bah, ça se met sous forme de bijoux ou d'accessoires que vous accrochez. Après, je me dis que ça fait pas de mal. Ça ne fait absolument pas de mal. Et est-ce que tu l'as essayé pour toi, le truc à flotte? Bah, ça change le goût de la flotte quand même. Il n'y a rien dedans, c'est juste un aimant, tu vois. Et ta flotte, elle change de goût. Pareil, si tu essaies sur un jus de fruits bas de gamme ou un verre et tu les mets un peu éloignés, un verre, tu mets l'aimant, l'autre pas, ça change. Tu vois vraiment que ça enlève l'acidité. Hein. Sur les jus de fruits, mais après, ça a plein de propriétés sur la flotte. Tu devrais essayer. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Humain, bijoux, chien, bijoux, et là, tous ensemble les bijoux. Donc si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à venir là aussi en privé. C'est pas le but ce soir de parler que de ça. Après, si ça vous intéresse, on pourra faire un live magnétothérapie. Je vais essayer sur le pastis. Et ben voilà, tu me diras ce que ça donne, moi qui ne bois pas d'alcool. Donc, éloigne bien les 2 verres par contre. Mais voilà. Donc tout ça, c'est pour s'aider à se faire redescendre en pression. Et pour les angoisses, je peux vous dire que vu le niveau où j'étais d'angoisse, où j'avais un traitement de cheval, où je dormais 18 heures par jour parce que justement il fallait me shooter sinon je perdais conscience, eh bien voilà, les aimants m'ont vraiment 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 aidé et m'aident encore à me sortir de tout ça. Pardon, j'ai pas d'eau, du coup j'ai un peu la gorge sèche. Donc je vous disais, au moment où après s'énerver ça reste humain, hein, en fait on est des humains, j'ai oublié de vous le dire en début de live, on est des humains, vous comme moi, et ça peut arriver à absolument tout le monde de s'énerver. Le but, c'est pas de faire de vous des bouddhas, c'est pas de vous dire ne vous énervez pas, ne faites rien de mal dans vos vies, voilà, chuchotez à votre chien, ne lui parlez même pas, ne limitez toute sorte d'excitation, c'est absolument pas ça le but. Le but, c'est de vous dire, quand tu t'énerves sur ton chien, il n'y a rien de constructif qui se passe, ni pour toi, ni sur ton chien. Par contre, culpabiliser, ça va pas servir non plus. La culpabilité va te servir le temps où tu vas faire le switch dans ta tête à te dire attends, là j'ai fait une connerie, ce que j'estime être une connerie, donc qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux? Tout simplement. Que fait Jérémy qu'il aille te chercher de l'eau? T'as entendu? J'ai dit que j'ai dit que j'ai la gorge sèche, du coup je tousse un peu. Et Jean, il a dit que fait Jérémy qu'il aille te chercher de l'eau. Il est avec son téléphone et son casque. Et il est sur son. Du coup, il est sur le téléphone. Regarde, oh, comme il est gentil! Oh! Donc, ça, c'est Jérémy qui se lève. Non, vas-y, balance. C'est de la limonade. Bon, bah, donne. Oh, il est gentil, merci. Merci, Jean, du coup, c'est grâce à toi. C'est de la limonade, du coup, je vais avoir la gorge encore plus sèche. Aïe, aïe, aïe. Bref, donc cette culpabilité. Attends. Oh là là. Cette culpabilité va vous servir le temps de faire autre chose. Le temps de vous rendre compte des choses et de mettre des solutions en place, mais après,
Elle le elle est con ce Jérémy. Désolée. Attendez, je reprends mon sérieux. Attendez, il y a besoin de reprendre son sérieux. Je suis toute rouge. Bref, cette culpabilité, on reprend, va vous servir le temps de vous rendre compte des choses et de changer les choses chez vous. Mais une fois que c'est fait, ça ne sert absolument, mais absolument à rien de culpabiliser. Mais vraiment, c'est le pire des trucs. Quand on arrive dans des familles et que les gens se disent « Oh, je sais que c'est de ma faute, je sais », c'est pas ça qu'on demande. C'est juste ok, il y a ça qui s'est passé, mais maintenant on fait quoi? On en fait quoi de cette connerie qui est passée? Ok, c'est juste ça. Donc au lieu de culpabiliser, se dire il s'est passé ça dans telle circonstance. Je me suis énervée sur mon chien quand elle aboyait sur un autre chien. Ok, c'est pas quelque chose que je veux faire, ni pour moi, ni pour mon animal, ni dans mes convictions. La prochaine fois que ça se présente, je fais quoi? Et c'est cette question qui va vous permettre d'évoluer, à mon sens. C'est cette question de se dire comment j'évolue, comment je fais la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois. Comment je fais la prochaine fois qu'il y ait cette situation qui se passe, comment je fais pour que mon chien réagisse autrement et que je réagisse autrement pour mon chien. Par exemple, mon chien aboie sur un autre, au lieu de m'énerver, qu'est-ce que je fais? La prochaine fois, je prévois une récompense, la balle de tout à l'heure ou les friandises de Bounty. Et j'anticipe quand je vois un autre chien, je m'éloigne, je m'écarte, je fais des bruits concons pour attirer mon chien et je le récompense quand il laisse cette chose en question. J'ai la solution. Donc la prochaine fois, je n'aurai aucune raison de m'énerver pour cette situation-là. Alors après, quand tu as un chien qui réagit sur beaucoup de situations, il faut te le dire pour chaque situation. Mais une fois que ce travail est fait, qu'il est mis en place et que ça devient un automatisme, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Voilà ce que je voulais dire. Voilà comment je fais pour moi ne pas monter en pression. Il n'y a rien de grave. Si ça arrive, j'ai vu comment on faisait, je sais comment on fait, je le fais, basta. Et je ne me stresse pas. Si vous entendez gueuler, c'est au-dessus, c'est pas moi. Donc je ne me stresse pas pour tout ça. Je ne me stresse vraiment pas. Je ne me stresse plus pour tout ça. Et si vous avez besoin d'aide, un éducateur canin comme nous en privé par exemple, on peut vous aiguiller, ou même une personne dans votre entourage qui est extérieure à vous peut aussi vous aider en méthode respectueuse et tout blabla accompagné comme d'hab. Mais vous avez les sentiments qui jouent avec votre chien, les émotions. Moi, je sais que les chiens que j'éduque le plus mal, ce sont les miens, parce que j'ai de l'émotionnel qui joue. Par contre, quand on va en clientèle, on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel chien. Mais moi, comme mon putain d'émotionnel, il joue avec mes chiens. Pardon pour les gros mots ce soir, je suis désolée. Comme mon émotionnel joue avec mes chiens, bah c'est les chiens que j'ai le plus de mal à éduquer. C'est quand même fou, hein. Donc, il y a votre émotionnel. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Prenez soin de vous, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez tout droit pour péter un plomb. Et c'est votre chien qui va prendre, parce que ça peut pas être votre conjoint, ça peut pas être votre employeur, ça peut pas être ci, ça peut pas être ça. Donc c'est le chien où c'est pour certaines personnes c'est plus facile. Donc on arrête ça, on prend soin de soi, on fait de la méditation, on fait du yoga, on fait de la sophro, on fait de la relaxation, tout ce qu'on veut. On met des aimants, on se fait suivre avec du sniffage et puis on met des choses en place. On a les solutions pour atteindre l'objectif qu'on a avec notre chien. Voilà. Et rappelez-vous, je vais couper, t'es trop vulgaire. Non mais c'est ça, je parle avec vous comme je parlerais dans la vie. Donc et encore, je fais des efforts. Hein. C'est-à-dire que je parle avec vous comme je parle tout le temps. En même temps, puis si je suis vulgaire, c'est juste qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant qu'il m'avait regardé avec toute la famille sur la télé. Donc j'ai dit non, faut pas faire ça. Faut pas avec les enfants, faut pas regarder. Je vais mettre un petit interdit moins de 10 ans pour cause d'insulte. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est de vous rappeler que gérer ses propres émotions, c'est une perspective d'évolution dans votre vie à vous aussi. C'est-à-dire que l'éducation canine représente une perspective dans la vie de votre chien, c'est évident, mais il faut voir ça aussi comme une perspective d'évolution dans la vôtre. Ok. C'est un ok. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ce soir de gérer ses émotions, ça ne va pas vous servir que pour le chien. Même si à la base, moi, je l'ai appris pour le chien et pour mes angoisses, eh bien, ça me sert dans tous les domaines de la vie. Après, il faut juste faire attention à ne pas devenir le trop bon, trop con non plus. Mais
il faut quand même savoir relativiser beaucoup de choses, je pense. Oh que oui, Nova m'a tellement aidé à me calmer, à être plus patiente. C'est ça. Et moi, l'évolution la plus flagrante que j'ai vue, c'est Jérém, quoi. Moi, je sais que j'ai une évolution flagrante, mais quand c'est toi, t'as du mal à t'en rendre compte. Mais Jérémy, qui avant était quelqu'un de très très impulsif, est maintenant quelqu'un de bisounours, mais complètement. Et même s'il y a des gens qui se foutent de la gueule des éducateurs en positif en disant justement que c'est des bisounours, on s'en fout en fait. On s'en fout parce que c'est nous qui sommes calmes dans nos têtes. Quand t'as un chien avec qui tout se passe bien, ou même si ça se passe pas, nous c'est pas, tout n'est pas rose, hein. Tout n'est absolument pas rose. Mais quand tu restes calme, tu es en mesure de changer les choses. Si tu t'énerves pour tout et n'importe quoi, comment tu veux changer les choses en fait? Tu vas rester dans ton énervement, tu vas râler parce qu'il pleut, tu vas râler parce qu'il neige, tu vas râler parce qu'il fait beau, tu vas râler parce qu'il est en retard, tu vas dire oh bah c'est encore une journée qui commence mal. Tu vois, c'est le genre de truc où si tu te mets dans une sphère négative, comment tu veux que du beau arrive de tout ça? Genre, exact, 100% d'accord, tout ce qu'on apprend se sert partout. Mais ouais, c'est ça qui est fou et que les gens ne se rendent pas forcément compte dans le monde du chien. C'est-à-dire que ouais, la façon dont tu éduques ton chien va t'aider sur énormément de choses dans ta vie. Vraiment, c'est pas une façon de parler. Moi, oui, c'est Bounty a changé ma vie au niveau personnel et professionnel. Si cette chienne n'avait pas croisé ma route, je ne serais pas là, je serais encore commerciale. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment... et je serais commerciale, je serais quelqu'un de super nerveuse. J'étais très 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 impulsive avant. Maintenant, c'est absolument plus le cas. Absolument plus. Maintenant, je suis limite trop con, mais c'est pas grave parce que je suis en accord avec ce que je veux. Sauf quand des choses me révoltent, comme la maltraitance en éducation canine, c'est quelque chose qui me révolte. C'est pour ça qu'on a notre projet de camping-car, parce que pour nous, c'est important de passer un peu partout, de voir du pays là, de voir de l'Europe, et puis de passer voir comment ça se passe ailleurs, d'aider ceux qui en ont besoin, et de faire passer ce foutu message de l'éducation positive, quoi, tout court. Tout simplement. Donc voilà, c'était mon dernier point pour ce soir. J'essaie de regarder si j'ai rien oublié, mais ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. C'est Kira qui se gratte derrière. On est bien d'accord, c'est grâce à mon premier chien que j'ai changé et évolué. Je préfère être une bisounours et voir mon chien heureux. Bravo vous pour ce que vous faites et êtes. Merci beaucoup Julie des compliments, même si je ne pense pas forcément mériter tout ça. Mais je suis bien d'accord. Moi c'est Bounty, un chien qui devait passer à l'euthanasie, une chienne qui devait passer à l'euthanasie et qui vraiment, enfin, elle a changé ma vie quoi. Elle a changé ma vie. Elle a changé ma vie comme certainement aucun humain ne pourra changer ma vie. C'est vraiment, Bounty, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue cette chienne. Ça a été énormément de remises en question. Jamais j'ai pensé à abandonner, ça y a une de question. Mais ça a été énormément de remises en question, de formation. À la base, je me suis quand même formée pour aider mon propre chien. Et après, je me suis dit, mais attends, si j'aidais la pote là-bas, ça a commencé avec des potes, des potes de potes, des potes de potes de potes de potes. Et après, moi, j'ai dit, bah allez, feu. Je me suis fait licencier de mon poste de commercial. J'ai dit, pourquoi j'aiderais pas les gens? Je suis formée. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et niveau personnel, Boubou, c'est ma petite pépite de 12 ans et demi bientôt. Donc voilà. Voilà. Plus je vois les humains, plus je préfère les chiens. Avant, je disais cette phrase, plus je vois les humains, plus je préfère les chiens. Et maintenant, quand je suis bisounours, je dis, j'adore les humains. En fait, le tour d'Europe qu'on va faire aussi, c'est aussi pour rencontrer de l'humain. Donc moi, j'aime autant les deux maintenant. Parce que, pareil, quand t'as un humain qui me fait chier, ben je l'ignore. Tu vois, sauf quand il maltraite les chiens. Mais quand un humain m'emmerde dans ma vie, je ne me saoule pas avec, en fait. Alors après, je peux paraître pour quelqu'un, du coup, qui peut être froide. Désolée, il y a eu une notification, vous l'avez sûrement entendu. Je peux être quelqu'un qui peut paraître froide, parce que c'est vrai que si les gens, je sens que ça passe pas, je me force pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si je sens, mais quand même, c'est quand même rare pour que ça ne passe vraiment pas. Ça arrivait très peu de fois. Je trouve toujours un point d'entrée, un point d'attaque à une discussion pour connaître la personne parce que j'aime bien découvrir les humains aussi.
Il y a aussi beaucoup de choses de la vie que j'apprécie davantage depuis que j'ai mon chien. Les petites choses. Mais c'est clair, c'est clair. Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens vont balader quand ils n'ont pas de chien. La dernière fois, je suis allée rejoindre une copine en ville à manger. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais pas prendre la voiture. Au lieu de faire 5 minutes de voiture, je vais faire un quart d'heure, 20 minutes de marche à pied. Marcher à pied toute seule, je n'ai pas compris le principe. Je me suis dit, comment font les gens qui vont en rando dans la forêt? Dans la forêt, on croise souvent des randonneurs et tout seul. Mais comment ils font sans chien? Comment ils font pour se motiver à aller randonner sans chien? Ça me passionne. Tu as raison, je commence à réagir comme toi. Je sais pas si j'ai raison, mais c'est aussi pour ça que j'ai un projet d'interview qu'on va commencer sur le mois d'avril, où je veux découvrir les gens aussi, parce qu'on mise beaucoup sur les chiens, mais bah, on est des humains aussi, donc quand t'as un humain qui réagit un peu comme un con, souvent il y a quand même une histoire derrière. Il n'y a pas tous les humains, hein. J'ai des cas très proches de moi où je ne trouve toujours pas, mais t'en as beaucoup où tu comprends les choses quand tu commences à apprendre à connaître la personne, quoi. Tu dis, ah, t'es con, mais t'avais une excuse. Et je trouve ça super intéressant et je pense c'est que que si j'avais pas fait éducateur canin, j'aurais très bien pu faire un métier dans l'humain. Ça peut être une forme de méditation seule dans la forêt. Ouais, moi je médite en marchant avec mes chiens. On parle pas, on dit rien, mais on se concentre. On se concentre, on profite de l'instant présent. Et c'est à ça aussi que nous aident nos chiens. Nos chiens, ils ne vivent pas dans le passé, ils ne vivent pas dans le futur, ils vivent ici, maintenant. Et c'est vraiment des exemples pour tous nos chiens. Et tu verras jamais un chien s'énerver sans raison, en fait. À part soucis neuro ou de développement. Mais tu ne verras jamais un chien s'énerver comme ça parce que celui-là l'a gonflé, donc je m'énerve, quoi. Non, tu verras pas ça, quoi. Tu verras pas ça. Tu verras que des chiens qui s'énervent pour une raison. Donc on a beaucoup à apprendre des chiens, quand même. On a énormément de choses à apprendre de nos chiens. 21h18, vous êtes sérieux, là? Pas vu le temps passer, oh. Et j'ai bu qu'une fois. Non, c'est bon, je l'ai. Moins on parle en balade et plus il faut attention à nos demandes aussi. Moins on parle en balade et plus ils font attention à nous et à nos demandes aussi. Ouais, parce que tu n'as pas empoisonné ton chien avec tout plein de demandes. J'en avais pas parlé de ça tout à l'heure. C'est les mots parasites. Voilà, je laisse les mots parasites. Quand tu demandes toujours quelque chose à ton chien, ça devient un bruit de fond dans son cerveau et du coup il t'écoute même plus, quoi. Que quand on ne demande rien et qu'on fait confiance quand ton chien a appris les choses, nous on a appris le suivi naturel, donc on n'a pas besoin de rappeler les chiens, on regarde où on est, ou on regarde où elles sont et on se suit, et voilà, c'est tout, ça va tout seul, tout seul. Il faut éviter les mots parasites même en balade. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé de tout cœur. Si vous avez des demandes sur, je sais pas, la com animale, les aimants, le comportement, l'éducation ou quoi, n'hésitez pas à passer en privé, je vous répondrai demain matin par contre. Et puis je crois que c'est tout pour ce soir, hein. À moins que vous ayez des questions, que vous ayez des choses à dire sur ce thème de gérer ses propres émotions. Ce live sera en replay dès demain sur YouTube. C'est une beauté à faire d'ailleurs. En tout cas, super live encore une fois, très intéressant. Merci Bérangère. Merci à vous d'être toujours là. Surtout Jean, je ne sais pas depuis combien de temps tu es sur les lives, mais je vois toujours ton nom et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup de ce soutien. Demain, on est déjà vendredi. Vous voyez, ça, c'est ça de faire un métier qui vous plaît. Demain, on est déjà vendredi. Merci pour ce live. Merci à vous de me suivre. Si vous avez des propositions, je vais mettre demain un sondage. Comme ça, vous pourrez mettre vos propositions dessus. Et puis vous pourrez dire, s'il vous plaît, on pourra voter chaque semaine. Merci à vous! Merci beaucoup pour ce live. De rien, Léa, finalement, tu as pu être là. Ça fait plaisir. Et tu me donneras des nouvelles de Pollen. Merci pour le live, mais de rien. Et ça aussi, ça fait partie de gérer ses émotions, la gratitude.
Être reconnaissant pour ce qui arrive, c'est aussi gérer ses émotions. Souvent, j'adore ta philosophie du monde canin qui ressemble à la mienne, mais parfois découragée. T'es découragée? Moi, je l'étais avant quand je travaillais seule en cours d'éducation. Et j'avoue que depuis que je travaille avec Jérémy, je n'ai plus jamais été découragée. Parce que quand tu as quelqu'un avec qui le partager, tu peux discuter, tu peux échanger autour de ça et de t'entendre me remotive. Merci beaucoup. C'est ce que je te dis du coup avec Jérémy, nous c'est ce qui se passe. C'est que moi j'ai plus ces phases-là de démotivation. Tu vois, j'ai des phases de santé qui m'obligent à parfois à rester couchée. Mais j'ai plus les phases où je me dis merde, je vais tout arrêter. Parce que c'est dur comme métier. Hein. Bon, personne, enfin tout le monde voit ça comme un métier passion. Ça vous intéresserait un live sur le métier d'éducateur canin? Ben, d'accord, d'ailleurs, parce que je suis en train d'y penser. Ça pourrait être cool parce que justement, je vais dire à Jérémy de venir me voir. C'est ça. C'est ça. Faut qu'on passe te voir quand on aura le camion. Mais c'est vrai que c'est. Il n'y a plus les phases de démotivation parce que quand tu peux le partager, eh ben, tu le partages et puis t'en parles, quoi. Ah, bah ça a l'air de vous intéresser un live sur le métier d'éducateur canin. Je le note et puis je le mettrai dans le sondage. Léa, là, elle mange son compte tranquillement. Elle est sortie de son ovario aujourd'hui. Ah, j'espère que tout s'est bien passé du coup. Bon, bah, je suis ravie de vous avoir parlé. Ça a remotivé les gens, donc c'est parfait. Et moi, ça me pousse sur ma lancée. J'adore de plus en plus vous parler en live. Ça me motive d'être en live avec vous le soir. Si une autre heure vous convient pour les lives, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que j'en ferai un sondage aussi. Et prochaine rentrée, normalement, BP éducateur pour moi. Parfait, Ophélie. Donc, si un autre moment de la journée vous va, un autre jour ou quoi, vous préféreriez, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est en replay dès demain matin sur YouTube et Facebook. Dès qu'on arrête, c'est en replay. Voilà. Hâte de voir le live sur le métier d'éducateur. Alors, vous savez quoi? Tous ceux qui veulent un live sur le métier d'éducateur canin, si vous pouvez, vous m'envoyez un MP ou vous laissez un commentaire là, parce que ça va s'arrêter, mais vous pourrez toujours laisser des commentaires sur vos questions sur le métier d'éducateur canin. Comme ça, j'aurai des questions. Un peu trop tôt, mais je m'adapte. Ah, et je t'avoue qu'après, ça fait tard pour moi, ouais. Mamie, il faut qu'elle aille se coucher après. 28 ans, bordel. Oh, faut que j'aille me pioter un peu. Donc du coup, si vous avez des questions sur le métier d'éducateur, pourquoi pas le faire la semaine prochaine. Et puis vous me posez vos questions et puis je noterai celles qui reviennent le plus, celles où je vois que je peux vous apporter plus quelque chose. Et puis on fait ça la semaine prochaine. Jeudi prochain, 20h. J'ai vu que vous étiez tous arrivés d'un coup ce soir. Tu vas en avoir plein de questions. Parfait, c'est tout ce que je demande. On fait des lives 1 heure, 1 heure et demie comme d'hab. Mais voilà. Au top, mes vétos un peu brutus, il faut que j'en change. N'hésite pas à venir m'en parler, puis que je te conseille si tu veux que je te donne le nom de mon veto à moi. Voilà, voilà les amis. Je suis contente que ça vous ait plu là. C'est comme on s'est mis dans le mood émotion et tout ça, c'est vrai que je ressens bien que ça vous a plu ce soir, donc c'est top. Je suis très très contente. Bon, mamie va se coucher. Et puis je vous retrouve demain sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre du coup Facebook, YouTube, Instagram maintenant s'il vous plaît. Toujours au nom de Pat en l'air. Et puis on se retrouve très vite. Et puis au pire du pire, jeudi prochain, ici, même heure. Bonne soirée, salut Jean. Merci de ta présence encore une fois. Merci à tous. Et puis à très vite. Salut.